Donc, en gros, si, par exemple, ton projet, c'était d'ouvrir un restaurant, mais français, avec de la cuisine française, il t'aurait autorisé. Voilà. Ah. Ce qui n'est pas légal. Les plats africains, c'est pas des plats où c'est pas un steak frit. Ne pas faire un restaurant africain que pour les Africains. Mm, Le mm. goût, le goût, le goût. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kizital Connect, une série qui met en avant les entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Aujourd'hui, on est en compagnie de Arnaud, entrepreneur dans la restauration et chef du restaurant Le Goût de Ça depuis 1 an. Petite précision avant de commencer, Arnaud était vraiment fatigué ce jour-là dû à son service de la veille qui a fini très tard. Donc si vous l'entendez bâiller, soyez indulgents, c'est juste le charme de l'authenticité. Le Goût de Ça, c'est un restaurant africain de cuisine camerounaise principalement, mais pas que exclusivement, puisqu'on fait un peu de poulet yassa. Mais la majorité vraiment c'est la cuisine camerounaise qu'on essaie de la valoriser, de lui remettre ses lettres de noblesse à cette cuisine. Car comme vous pouvez imaginer, la cuisine africaine, c'est une cuisine qui souvent elle est peu connue. Souvent, il y a beaucoup de préjugés autour de cette cuisine-là. Et pour moi, c'est important de pouvoir valoriser cette cuisine dans un bel endroit comme ce restaurant et tout en essayant de lui remettre comment dire ses lettres de noblesse quoi. Ok. Voilà. Bah déjà, bravo Merci. pour avoir ouvert ce restaurant qui est très beau, bien décoré aussi. J'aime bien les tableaux, tout ça. Merci. Du coup, comment elle t'est venue l'idée? Bah l'idée c'est que moi j'ai plus ou moins baigné dans la restauration depuis toujours parce que moi je suis camerounais d'origine, je suis né au Cameroun. Je suis arrivé en France très très jeune, mais déjà au Cameroun, je me souviens que voilà, il y avait mes parents, ma mère, elle avait un bar-restaurant à Douala, Mhm. donc j'ai toujours été dans cet environnement-là. Après, quand je suis arrivé ici au collège, après le collège, j'ai fait une école hôtelière à Dardy, à Rabelais. Donc j'étais à l'école hôtelière à Dardy. Donc j'ai étudié l'hôtellerie-restauration. J'ai fait un BTS hôtellerie-restauration, pardon, à Rabelais et travailler un petit peu de droite à gauche en travaillant, Oui, en voyageant, comme je disais tout à l'heure. oui. Et donc, pour moi, c'était important de revenir à la cuisine de maman, quoi. La cuisine qu'on fait à manger à la maison, la cuisine de tous les jours, la cuisine de la famille, Mm. cette cuisine africaine qui pour moi est très important. On va pas forcément cuisiner qu'avec du piment parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, ils croient que la cuisine africaine, c'est la cuisine tout de suite pimentée, qu'il y a que des épices de partout. Mm. Certes, il y a des épices, mais épicé ne veut pas dire pimenté. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pour moi, c'était important de revenir à cette cuisine-là. Et Revenir à la source. exactement. Voilà. Et Mm. même avant même, quand j'ai fait le choix de faire une école hôtelière, pour Mm. moi, l'objectif c'était plus D'ouvrir ton tard un restaurant. restaurant Voilà. plus tard. Donc cette idée, elle t'est venue quand t'avais quel âge à peu près? Alors, quel âge à peu près? Moi, je dirais aux alentours de 10 ans. Hein. 10 ans? Ouais, vraiment jeune, quoi. Parce que moi, j'ai toujours, comme je dis, j'ai grandi au Cameroun dans un environnement où il y avait déjà la restauration, Oui, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Quand je d'accord. suis arrivé en France, voilà, j'avais 9 10 ans et après le collège, j'ai fait, bah, comme je vous ai dit, l'école hôtelière. Et pour moi, c'était une évidence en fait. Mm, mm, Pour mm, moi, mm. c'était ce chemin-là qu'il fallait que je prenne. Donc ça, c'était un peu comment l'idée t'est venue en tête, parce que ton parcours, il a été déjà dans l'hôtellerie-restauration. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé le début pour le restaurant Le Goût de Ça? Alors, Voilà. le début pour le restaurant, le goût de ça. En fait, j'ai travaillé
quand je travaillais en tant que salarié, pour moi, l'objectif, j'avais toujours dans la tête de pouvoir concrétiser mon rêve de jeune, quoi, c'est-à-dire avoir mon restaurant plus tard. Oui. Donc, pour moi, c'était important de mettre un petit peu à côté à chaque fois pour pouvoir un jour espérer avoir du moins suffisamment d'argent pour qu'une banque m'accompagne Oui. dans Ce projet. dans l'ouverture d'un restaurant. Mhm. Donc le restaurant Le Goût de ça, très honnêtement, c'est un restaurant qui on va dire par les circonstances de la vie a fait que voilà, ça se trouve ici à cet endroit-là, Mhm. mais à la base, c'était pas ici que je le pensais. D'accord. Quand j'ai vraiment commencé à penser au restaurant, je le pensais à Genève parce que j'ai travaillé longtemps en tant que frontalier genevois. Mhm. Donc, et pour moi, j'avais cette problématique. À Genève, je travaillais dans un restaurant associatif. On travaillait avec des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile, et pas très loin des Nations Unies. Et, euh, et à chaque fois à midi, tous les Africains qui travaillaient dans les organisations internationales qui sont autour, de la place des Nations à Genève, en fait, et de temps en temps, ils venaient manger chez nous et quand on faisait des plats du jour camerounais ou sénégalais, genre du poulet DG ou du poulet yassa, Oui. tu sais, ils étaient contents, quoi. Ça changeait un petit peu Oui. du self, C'était différent. voilà, du Mhm. self qu'ils avaient. Mhm. Et donc, pardon. T'inquiète. À la base, donc le restaurant il était prévu pour être sur Genève, mais sauf que comme j'étais frontalier, c'était un peu compliqué de pouvoir avoir des crédits sur Suisse et tout. Mhm. Nanani. Du coup, j'ai dit bon, je reviens à Lyon. Au Ok. moins à Lyon, il y a la famille, Mhm. pardon, il y a des amis, Tu connais. je connais, Mhm. et puis c'est toujours un bon démarrage pour le bouche à oreille pour un Mhm. restaurant. Oui. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé le premier fonds de commerce. Il n'était pas ici, mais il se trouvait sur route de Genasse, pas très loin. Ok. Donc j'ai monté le projet et tout. J'ai eu le prêt au niveau de la banque. Mais sauf que les propriétaires là-bas, ils voulaient pas que le restaurant traditionnel français, il devienne un restaurant africain. Ok. Du coup, ils ont bloqué la vente et tout, nanani. Du coup, c'est parti dans un délire pas possible. Du coup, j'ai perdu le restaurant malgré le fait que j'avais déjà eu le prêt. Donc, en gros, si, par exemple, ton projet c'était d'ouvrir un restaurant mais français, avec de la cuisine française, il t'aurait autorisé. Voilà. Ah. Ce qui n'est pas légal, non. C'est problématique. C'est problématique. Mm. Du coup, en étant déçu, comme on va dire, c'est un mal pour un bien. Mhm. Du coup, j'ai trouvé ce local à un prix beaucoup plus intéressant, Oui. avec un Il est bien situé, emplacement hein. bien, Mm. mieux que route de Genasse. Ouais. Du coup, je pense qu'en fait, c'était peut-être le destin. Oui. Donc, je me suis dit, peut-être c'était un mal pour un bien. Puisqu'au final, je trouve cet endroit-là, qui se trouve à la Part-Dieu, bien situé, quasiment pas de travaux à faire. Mhm. Du coup, moi, j'ai dû juste ramener ma déco et puis m'installer. Parfait. Voilà. Ok. Nickel. Du coup, pour la déco, c'est ta déco ou t'as fait appel à Non, un c'est moi. décorateur? C'est pas mal, hein? Non, mais C'est bien. la déco, en fait, je pense qu'en travaillant dans la restauration ou dans la cuisine, Mm. on est forcément un petit peu architecte Oui. en travaillant dans la donc que ça soit dans la manière dont tu es structuré les plats ou tu vas me dresser une assiette, c'est Mm. un petit peu de l'architecture que tu Mhm. fais. Donc Mhm. Mhm. même ceux qui travaillent en service, je veux dire, même au niveau de la salle, il faut que ça il y ait une certaine harmonie au niveau de la salle. Mm. Donc, étant donné que j'ai toujours été dans ce secteur d'activité-là, Oui. donc moi, effectivement, je savais déjà plus ou moins ce que T'avais je une voulais. idée, quoi. Oui. Donc, moi, quand j'ai eu le local Mhm. et que tout était validé, tout était signé, Oui. euh, voilà, j'avais la pièce, je savais plus ou moins comment elle devait être
D'accord. Voilà. Ok. T'avais la vision. J'avais la vision, je savais ce que je voulais, que ce soit au niveau des tableaux, que ce soit au niveau de la déco africaine. Ok. Donc, en ayant eu l'expérience du 5 étoiles aussi, ça permet de pouvoir être, comme je dis, un peu architecte soi-même. Donc, Oui, et avoir une bonne qualité. exactement. Oui. D'accord. Donc, toute la déco a été faite par moi, toutes les pièces de décoration ont été choisies par moi, et les tableaux, pareil. Les tableaux, c'est un ami qui me les a fait, mais Ah, c'est vrai? ouais. C'est très joli. Et du coup, il savait ce que je voulais, et il a juste reflété Oui, mon idée, l'image quoi. que tu Et avais en pareil, tête. même au niveau des tableaux, il avait déjà la couleur du mur Oui. orange derrière, donc Ok. et pour lui c'était, voilà, il fallait adoucir un peu cet orange là, Oui. donc il avait déjà les couleurs et Oui. il savait ce que je voulais. Oui, Du au coup, final, ça fait une bonne harmonie des exactement, couleurs. exactement. Ok. Bah, super, génial. Alors, du coup, c'est très bien. T'as démarré. Tu t'es lancé. Ouais. Ça a pas été simple, je pense. Est-ce que tu peux Ben en dire fait, les difficultés, les obstacles? Déjà, tu nous avais parlé du fait que tu as eu un premier local, mais qui t'a été refusé par rapport au projet. Mais est-ce que tu en as eu d'autres? non, après en termes de difficultés, bah moi, j'ai toujours été salarié. Du coup, le fait de passer de salarié à patron, c'est un peu, il faut s'adapter quand même. Oui. Et du coup, il y a pas mal de choses où il faut gérer pas mal de trucs. Oui, par exemple l'administratif. Ouais, mais franchement, je suis tout seul à gérer ça et D'accord. j'avoue que quand je suis en repos, par exemple, je fais de l'administratif. Donc, en réalité, je suis jamais en repos, quoi. Ouais. Parce que il faut toujours faire un truc, quoi. Et est-ce que tu penses à déléguer ça Bah, peut-être pas maintenant, mais dans le futur? Bah dans le futur, j'aimerais bien, mais déjà il faudrait que je trouve les personnes De confiance. de confiance Mm. ou pour pouvoir faire ça quoi. Donc même des fois en cuisine, j'aimerais bien que avoir un second qui puisse vraiment tenir la baraque et faire le truc. Mais sauf que Ok. comme c'est un restaurant africain avec beaucoup de préjugés, ouais, les gens ils aiment pas trop quoi. Même au niveau des alternants, je suis allé demander des alternants en école hôtelière. Mm. Ils m'ont dit oui, mais c'est la cuisine africaine, ils vont pas m'envoyer d'apprentis par exemple. Ok. Mais du coup, tu parles des préjugés. Quels sont les préjugés que les personnes ont par rapport au À la restaurant africaine, africain? Oui. il y a beaucoup de préjugés. Hein. Ok, Il y en vas-y. a beaucoup, beaucoup. On t'écoute. Les préjugés, c'est que bah déjà, c'est ah non, j'y vais pas, c'est trop épicé. Oui. Excusez-moi, épicé ne veut pas dire pimenté. On peut très bien manger des épices sans pour autant avoir la bouche en feu. Mais bon, Ok. après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a d'autres préjugés comme quoi ah mais les restaurants africains c'est glauque, c'est sale, c'est pas contrôlé, on va avoir mal au ventre, machin machin. Enfin bref. Ok. Donc nous, on essaie de travailler professionnellement avec des produits de qualité et le truc c'est que on fait pas la restaurant, on fait pas la cuisine pour un restaurant comme si on faisait la cuisine à la maison. Oui. Et je pense que beaucoup de restaurateurs africains, ils ont pas compris que il faut professionnaliser la chose, c'est-à-dire sortir un petit peu de ces esprits de gargote, de tourne-dos moderne, comme j'appelle ça, et proposer vraiment une offre de restauration comme dans les autres restaurants d'autres ethnies, j'ai envie de dire. Oui. Comme ça devrait l'être. Sortir, respecter les standards, les process de fabrication, de congélation, HACCP, c'est pas pour rien, ça. Oui. Donc, et on va pas refroidir une marmite au bord de machin. Bien sûr. Il y a des cellules de refroidissement pour tout ça. Donc, Oui. et les techniques de conservation, les machines à sous-vide, tout ça, c'est des
c'est des trucs qui permettent justement de garder une certaine qualité, au niveau des produits, une qualité organoleptique aussi des plats, sachant que voilà, les plats africains, c'est pas des plats où c'est pas un steak frites, quoi, on va pas te le faire. Bien évidemment. C'est des plats qui nécessitent des heures de cuisson, des temps de préparation. Et si on n'a pas du matériel pour pouvoir conserver ces aliments-là, le client, forcément, il va en pâtir parce que on va lui servir peut-être un mafé qui a traîné 2 jours dans le frigo, et c'est pas qualitatif, quoi. Alors que si le mafé, il est prêt et qu'il est refroidi tout de suite, portionné, cellule de refroidissement, après portionné dans des sachets sous vide, fermé sous vide, après le client. Il y a pas de souci. Mais oui, il y a pas de souci. Donc le client, il vient, il commande son mafé, tu sors. Enfin, t'as pas besoin de prendre une marmite qui a traîné. Pareil pour le dolé. Enfin, je veux dire, c'est juste pouvoir, comment dire, si les restaurateurs africains ils comprenaient que en professionnalisant, la chose, c'est-à-dire en proposant une offre de restauration qualitative avec des codes de restauration comme dans les restaurants occidentaux, avec une certaine qualité au niveau des produits, ils ont que des parts de marché à prendre parce que la cuisine africaine aujourd'hui, pour moi, c'est une cuisine qui est à la mode. C'est une cuisine qui est tendance. C'est une cuisine il y a plein de gens qui veulent la découvrir, mais sauf qu'ils vont pas oser entrer dans un lieu qui donne pas envie de rentrer, quoi. Ça, c'est clair. Donc, moi, j'ai plein de clients là qui arrivent. Ah ouais, on voudrait manger un mafé et tout. Ils en ont jamais mangé du mafé de leur vie, mais ils sont contents de manger cette sauce qui représente toute l'Afrique, alors que c'est que du beurre de cacahuète, quoi. Je dis ça, mais bon. C'est pas que du beurre de cacahuète. Oui, mais t'abrèges. Mais voilà, c'est pour vous dire que si les restaurateurs africains ils se mettaient à la même hauteur que les Occidentaux, voire même les Indiens ou les Chinois, en proposant quelque chose qui tienne la route, franchement, il y a que des parts de marché à prendre. Et aussi, je veux dire, si je pouvais rajouter, ne pas faire un restaurant africain que pour les Africains. Ça, c'est aussi non. On n'est pas en Afrique. On va pas faire un restaurant où effectivement il va y avoir que nos frères dans la salle. Non, on n'est pas sectaire. Non. Il faut faire un restaurant africain, certes, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, il faut pas que le lieu il donne l'impression qu'on est dans la cuisine, quoi. Que le lieu il soit pas négligé. On n'est pas dans notre cuisine où on invite nos amis pour manger. Non, c'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde. Et je pense qu'il y a plein de restaurateurs qui, quand ils montent un restaurant, ils disent mais c'est un restaurant africain, mais non, pas que pour les Africains. Mais t'en connais? Des restaurants qui font Après, je te demande pas de citer les noms. Hein. Oui, j'en connais. J'en connais. D'accord. Donc, tu trouves que dans ce milieu, les personnes qui ouvrent des restaurants africains, il y a quand même une partie qui n'est pas qualitative. Bah oui. Parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, en ouvrant un restaurant, il faut un minimum de formation quand même, je veux dire. Oui, c'est important. C'est important, ne serait-ce que pour pouvoir... Pour la santé, déjà. Oui, des clients, la formation, c'est pour plein de trucs, quoi. Que ça soit pour les techniques de conservation, ça peut être pour même pour des process culinaires, même pour la manière déjà de comprendre comment fonctionne un restaurant, c'est important. Et je veux au dire. final aussi pour la pérennité de l'entreprise. Exactement, parce que exactement. Si ça commence mal, ça va pas aller loin. Exactement. Donc pour moi, comme je le disais, on se lève pas un matin en disant on a les sous, on va monter un restaurant. Si on n'est pas du métier ou si on n'a pas un minimum de connaissances de comment marche un restaurant. Oui. Ok. Parce que c'est important de savoir tout ça. À moins de l'ouvrir et de le laisser à quelqu'un d'autre de gérer. Oui, là, c'est plutôt un placement, j'ai envie de dire, mais après, si on veut vraiment être impliqué dans le business, il faut connaître un minimum comment marche le business. Ok. D'accord.
Mais merci pour ce Merci à conseil, vous. c'était très intéressant. Alors là, tu as parlé un peu du coup des difficultés. Tes plus grandes réussites depuis que tu as ouvert ce restaurant, qu'est-ce que ce serait? Alors, réussite. Franchement, enfin, je dirais pas vraiment réussite, mais je dirais plutôt satisfaction. Ok. Une de mes plus grandes satisfactions, c'est le retour, c'est le retour client. Le retour de mes clients par rapport au goût, parce que pour moi, le goût, il est très important. Mhm. Par exemple, une sauce, c'est pas qu'une sauce, quoi. C'est plein de subtilités, une sauce. Donc, on peut partir très bien, même pour des restaurateurs, hein, je veux dire, euh, on peut partir sur une base de fiche technique, c'est-à-dire, ouais, on sait qu'une sauce, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Mais il y a des détails que vraiment, c'est le cuisinier qui va ramener à sa chose, quoi. Mhm. Et moi, comme je disais, la plus grande satisfaction pour moi, c'est l'engouement, franchement, qu'il y a autour du restaurant. Oui. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants, de Camerounais, voilà, qui sont contents Oui. d'avoir un restaurant où on prend le temps on prend soin de nos clients, où nos clients, on est à l'écoute de nos clients, on essaie de proposer un service qualitatif et surtout le goût, quoi, le goût que les clients, cette authenticité au niveau du goût. Après aussi, c'est dans le nom du restaurant, Oui, donc au donc final, après c'est voilà, ce qu'on attend. on n'a pas choisi le nom au hasard, donc Oui, voilà. le nom on l'a pas choisi comme ça. Si on a choisi le goût de ça parce qu'on voulait vraiment que il y ait une certaine authenticité au niveau du goût, c'est-à-dire que le goût qu'on pouvait trouver à Douala ou sur un poisson à Yaoundé, poisson braisé là-bas, que ce goût-là on le retrouve ici. Pas juste un poisson grillé comme ça ou un poisson, non, c'est-à-dire authentique au niveau du goût. Le goût, le goût, le goût. Ah oui, moi le goût, le goût, le goût. Mais après voilà, certes, il faut la qualité de service, il faut être à l'écoute du client. Bien sûr. C'est ce qui font que voilà, certaines qualités de service, quoi. Je veux dire, tout ça va ensemble. Mais pour moi, la priorité, c'était le goût. Le goût. Le goût. Mais en tant que restaurateur, forcément, voilà, et en ayant eu des expériences dans des établissements étoilés, 5 étoiles, voilà, pour moi, une qualité de service, on n'est pas là on va pas balancer une assiette, non, au client. Et il faut un minimum de savoir-être et de savoir-faire et savoir-être. Oui, voilà, les deux. Voilà ce qu'on me répétait souvent en école hôtelière. Savoir-être et savoir-faire. Donc, on essaie de combiner les deux. Ok. Très bien. Alors, comment tu fais pour garder la motivation? Ça, c'est la question. Comment je fais? Pour garder cette motivation, moi, je dirais que une de mes premières sources de motivation, c'est la passion. D'accord. Voilà. Oui. Si t'es pas un minimum passionné, tu viens pas, change de métier. Travailler dans la restauration, si t'es pas un minimum passionné, parce que c'est un secteur d'activité qui est vraiment contraignant, hein, franchement. Les horaires, le rythme de travail, les coupures, et j'en passe. Donc c'est vraiment la passion qui t'anime. Ouais, il y a cette passion-là. Et il y a aussi le fait que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre dans ce secteur d'activité. Parce que comme je l'ai dit, c'est un secteur d'activité contraignant, étant donné qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir exprimer ce que je ressens, ce qui me ressemble. Donc j'ai pas forcément envie d'être je pense que c'est quand même bien des fois quand on est au sommet de la hiérarchie dans sa petite structure. Voilà, au moins
Voilà, j'ai de compte à rendre à personne. Mhm. À part à ma comptable quand je lui donne pas les factures, mais bon. Après, sinon, au moins, je peux mettre en pratique, voilà, ce que j'ai appris tout au long de ma carrière de restaurateur, de cuisinier, de serveur, de machin, donc au moins le faire à ma sauce, dans mon petit environnement, avec les gens qui veulent bien venir goûter notre cuisine, sans pour autant être frustrés dans la vie, quoi, dans le sens où en étant forcément salarié, travaillant dans la restauration, souvent on est rabaissé, souvent voilà, on est juste là soit pour débarrasser les assiettes ou pour faire la plonge. Enfin, je veux dire, en soi, c'est pas vraiment valorisant, quoi. Alors que là, au moins, je peux m'éclater, faire ce qui me plaît, la cuisine qui me plaît, l'environnement qui me plaît, et surtout mettre en valeur les gens qui mettre en valeur, voilà, cette cuisine qui fait partie de moi, qui fait partie de la famille, et partager, quoi. Partager avec ceux qui veulent venir et découvrir cette cuisine-là, euh, la générosité qu'est la cuisine africaine, camerounaise. Oui. Voilà. Eh ben, on sent vraiment la passion Bah. dans ton discours. Oui. Donc voilà, voilà. Et du coup, je voulais revenir sur ce que tu avais dit sur le fait que t'aimerais bien avoir un second. Ouais. À l'heure actuelle, comment ça se passe en cuisine? Bah, en ce moment, je travaille plutôt avec un commis, voilà, je vais te donner des directives. Mais quand je parlais vraiment de second, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de comprendre cette cuisine-là Mm. et où, voilà, je pourrais déléguer, il pourrait faire des commandes, éventuellement aller faire quelques cours s'il faut. Et là, c'est pas le cas parce que le personnel que j'ai, bah, comme je vous ai dit, c'est très compliqué de trouver du personnel qualifié dans la restauration. Oui. En plus, qui veut travailler dans la cuisine africaine, c'est Mhm. encore plus compliqué. Mm. Du coup, le personnel que j'ai, il est pas forcément de formation Mm. hôtellerie-restauration. Oui. Du coup, Tu les as formés. on Mm. les a formés. Je Mm. suis en train de les former. Je continue toujours à les former. Mhm. Et pour le moment, ils sont pas vraiment prêts pour que, voilà, je leur laisse en autonomie. Je peux leur laisser en Mm. autonomie sur un service, voilà, où on n'est pas complet, où c'est un petit service, ok. Oui. Je leur donne des directives et je reste en retrait. Mais dire que voilà, je vais pas être là, c'est Oui, compliqué. c'est compliqué. Voilà. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que le restaurant il est ouvert? Un an. Un an. Ouais. Oui, c'est Mais tout après, jeune. voilà, il y a un turnover aussi au niveau du personnel qui fait que, bah, ça vient, ça part, machin. Mm. Du coup, on Mm. passe notre temps à recruter, à former, à machin. Même D'accord. en, ouais. Ok. Donc, Ok. Et du coup, est-ce que tu as réfléchi à des stratégies pour faire en sorte que ton personnel ne parte pas? en fait, ce qu'ils me demandent souvent, c'est ne pas travailler en coupure, mais je peux pas. Oui. Après, en termes de salaire, oui, si effectivement la personne, elle est, il y a une certaine qualité au niveau de son truc, oui, Mm. pourquoi pas, on peut augmenter les salaires. Mais Mm. le truc, c'est que moi, je suis une jeune entreprise et jusqu'à présent, je pouvais pas proposer plus que le SMIC, quoi. C'est un peu compliqué dans le sens où, bah, la cuisine camerounaise, c'est une cuisine, voilà, c'est pas n'importe qui peut la faire aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même avec une base de fiches techniques, Mm. c'est compliqué parce que il faut savoir qu'à telle étape de telle cuisson, il faut faire ci, Mm. sinon, Mm. C'est technique. voilà. Mm. Et il y a des plats où, voilà, même si t'as fait une école hôtelière, même avec une fiche technique, tu peux pas forcément tout maîtriser, quoi. Je prends l'exemple du ndolé ou du héros, qui sont des plats très bons et typiques camerounais. Mm. Euh, Enfin, il faut quand même une certaine connaissance de ces plats-là et pour pouvoir les faire, quoi. C'est Oui. pas d'un... C'est Tu pas peux donné à être... n'importe Voilà. qui. Oui. Mm. Et donc, trouver du personnel camerounais qui maîtrise ça et de formation avec aussi le côté hôtellerie et restauration, j'avoue que C'est j'ai compliqué pas au trouvé. final. Oui, Ouais, c'est compliqué de trouver des bons éléments c'est ça. dans ta structure.
D'accord. Bah, non, oui, c'est compliqué. Mais on va dire que là, je suis plus ou moins sur la bonne voie. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est le début. Ouais, Mm. non, mais je pense que je suis plus ou moins sur la bonne voie parce que voilà, maintenant au moins je peux proposer un, un peu plus du SMIC si vraiment j'ai le bon profil. Oui, Donc c'est sur la bonne voie. voilà, on est sur la bonne voie. Ok, parfait. Alors, on va passer au Kiwi Quest. Ah, Voilà. Je te laisse piocher. alors la question est quelles sont les qualités nécessaires importantes Oui. pour réussir dans l'entrepreneuriat? Hmm. Alors, ça c'est une très belle question. Franchement, des qualités nécessaires importantes pour réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, une des qualités, moi je dirais, c'est la ténacité. La ténacité, c'est-à-dire que il faut y croire. Il faut y croire. Si on a un projet et que on veut absolument réaliser notre projet, ben si on n'y croit pas, c'est un peu Mhm. compliqué d'y arriver. Ok. Donc, la première qualité, c'est y croire en son projet. Mhm. Être à fond derrière son projet. Je dirais même à 200%. Parce que si tu crois moins que le voisin, il va croire encore moins que toi, alors que c'est... C'est vrai. Donc, il faut y croire, persévérer, et aussi s'entourer des bonnes personnes. C'est important. Bon. S'entourer des bonnes personnes. Le fait de s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire que c'est plus dans le sens où si par exemple on a une problématique qui est de l'ordre du juridique ou de machin, Mm. si moi je ne suis qu'un simple cuisinier, je peux pas vraiment t'apporter d'aide dans ce domaine-là. Oui. Alors que si tu es entouré de la bonne personne qui connaît le sujet sur lequel tu souhaites Mhm. ou tu as besoin d'aide, Mhm. c'est plus facile et oui, c'est plus facile, voilà, qui t'apporte son soutien alors que parce que c'est son domaine C'est d'expertise, vrai. quoi. Oui. Mm. Donc c'est pour ça que je dis s'entourer des bonnes personnes. D'accord. C'est Ok. important de C'est s'entourer des un bonnes. bon conseil, ça. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. Ah, merci à vous, Oui. merci. Et puis, bah, je pense que c'était le mot de la fin. C'est bien pour Ouais, finir. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas Bon, en tout mal. cas, moi, je suis content que voilà de faire que vous m'avez interviewé parce qu'effectivement, ça me permet aussi de partager mon histoire et et voilà, en espérant que il y aura d'autres personnes que ça pourrait leur parler et que ça pourrait aussi éventuellement les encourager à à monter leur business Oui, ou que ce je soit l'espère. voilà. Oui. En tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées pour ouvrir un restaurant africain ou même autre, je pense Totalement, que totalement. Arnaud a donné de très bons conseils. Non, mais en plus, Ouais. je pense que la restauration africaine, il y a encore de elle a encore des belles heures devant elle et il y a des parts de marché à prendre. Hein. Mm. Mais très honnêtement, il y a des parts de marché à prendre sur ce créneau de restauration africaine. Mais c'est juste, en fait, il faut structurer son offre, préparer son offre et pas faire un restaurant pour juste faire un restaurant, quoi. Mm. Il y a les Africains, les Afro-descendants, ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont, enfin, je veux dire, il y a tout un engouement autour de cela, et je pense que de plus en plus, on verrait des restaurants afro chic tendance, Mm. voire même des restaurants afro gastronomiques qui vont arriver sur le marché. Ok. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, moi, j'ai hâte, mais je suis sûr que ça va arriver. Oui. Mm. On pourrait manger un mafé version étoile Michelin, par exemple. Ce serait Ça marrant pourrait pas ça. être mal. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être pas mal.
Mais en Ok. tout cas, je suis ravi de participer à ça et Mm. en espérant que ça va créer tout un engouement autour de la cuisine africaine et Moi aussi. Merci. J'ai apprécié ce moment. avec plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir Merci à regardé vous, au cette vidéo plaisir. jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et je mettrai en description du coup le lieu L'adresse. où vous pouvez trouver Arnaud et son Exactement. restaurant Le Goût de ça. Exactement. Le goût de ça. C'est les sensibiliser sur le devoir de mémoire parce que c'est important de savoir d'où nous venons. Quand tu portes la voix de la mémoire, tu portes aussi la voix de la souffrance. Et mon peuple périt par faute de connaissance. T'étais tombée amoureuse de la bibliothèque Bien sûr. de Lyon-Pardieu. Bien sûr. S'il y avait un lit, Mm. je serais restée à la bibliothèque. Et pour moi, du haut de mes 8 ans, il est inconcevable que l'on apprenne avec des dents, mais encore moins des dents de la Belgique. Les critiques des peureux, les critiques des complexés, les critiques des ignorants, les critiques des inconscients. Je peux pas. Je sais qui je suis. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut m'arrêter.